Le stress est une réaction normale de notre organisme face à un facteur extérieur, un choc, une agression ou une réaction nerveuse. Le stress peut se diviser en 3 phases. La première phase, qui est la phase d'alerte, est une phase courte. C'est le moment où le corps informe qu'il est en état de stress. La deuxième phase, c'est la phase chronique, c'est quand le stress est constant. Et c'est là où on va ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, la fameuse boule au ventre. C'est à ce moment-là que le corps va commencer à puiser dans ses réserves jusqu'à arriver à la phase d'épuisement qu'on connaît sous le nom de burn-out. Le corps n'a plus du tout aucune réserve. Alors on peut être accompagné par vraiment un différent nombre de professionnels. Tout d'abord un psychologue, un naturopathe, un sophrologue, un coach sportif par l'exercice physique. Il y a aussi des art thérapeutes et un grand nombre d'autres professionnels qui peuvent vous accompagner. Le plus important, c'est d'être accompagné par le professionnel en qui vous avez confiance et dans la technique dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Alors il existe vraiment beaucoup de techniques différentes pour apprendre à gérer son stress. On a la méditation qui est peut-être une des techniques les plus connues. Il y a les techniques de respiration avec la respiration carrée, la cohérence cardiaque et bien d'autres respirations. On a également la sophrologie, l'exercice physique pour décharger son stress par une activité physique. On a également l'olfaction d'huile essentielle, on peut avoir les élixirs floraux et encore plein d'autres. Moi, ce qui fonctionne particulièrement bien sur moi, ça va être la méditation guidée, donc à l'aide de petites applications comme Meditopia, Petit Bambou, pour pouvoir vraiment me mettre dans ce mood de méditation, accompagnée d'une huile essentielle en olfaction comme la lavande, le petit grain bigarade, la camomille, et vraiment prendre ce temps pour moi plutôt au calme. Alors ce qui fonctionne sur moi, c'est l'écriture. Dès que je me sens un peu stressée, je prends mon carnet, je prends mon stylo et je mets sur papier tout ce qui me stresse, tout ce qui me passe par la tête. Et si ça fonctionne pas, je vais dehors, je prends contact avec la nature et je marche, je cours, je bouge. Une crise d'angoisse, c'est un moment de peur intense et qui peut être extrêmement violent, soit physiquement ou mentalement. Ça se caractérise par des essoufflements, un rythme cardiaque qui évolue, une sensation d'évanouissement qui peut être possible dans certains cas, les mains moites, l'impression qu'on va mourir, que tout va s'arrêter. Je vous rassure, il n'y a pas tous ces symptômes-là qui se manifestent forcément tous les uns après les autres, mais ça peut être ce genre de symptômes. Une crise d'angoisse, généralement, ça dure entre 5 et 30 minutes dans le pire des cas, mais ça peut même être plus. Chaque crise d'angoisse est différente aussi, ça c'est important de le dire. Alors oui, tout le monde peut être atteint de crise d'angoisse. Il n'y a pas d'âge non plus pour développer ce symptôme et ça touche environ 5% de la population au cours de sa vie. Donc c'est quand même pas négligeable et généralement, ça arrive plutôt après un choc psycho-émotionnel, une phobie ou un événement particulier qui peut être particulièrement dur à gérer. Le naturopathe va vous accompagner du mieux possible à gérer votre stress grâce aux 10 techniques naturelles dont il a à sa disposition. Ça va passer par l'alimentation, l'exercice physique, mais également avec les techniques respiratoires, les huiles essentielles à respirer, etc. etc. Pour terminer, le plus important, c'est de connaître la cause de ce stress. Qu'est-ce qui cause tout ce stress ou cette crise d'angoisse, si c'est une crise d'angoisse, pour travailler directement sur la cause et pas juste éteindre les symptômes sur le long terme.